Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Bienvenue dans ce nouveau tuto tarot spécial débutant puisqu'on est toujours sur des tirages en une carte. Même si je dis débutant parce que je répète toujours que pour débuter, c'est un petit peu embêtant de faire des tirages avec énormément de cartes parce qu'on se perd. On ne connaît pas encore bien les significations des cartes, donc on se perd un petit peu dans toutes ces cartes qui sont étalées. Cela dit, je ne suis pas débutante et j'aime beaucoup les tirages en une carte qui sont amplement suffisants la plupart du temps. Donc, alors après, lorsqu'on est en consultation, les consultants ont souvent une question, puis une autre question, puis une autre question, où la question de départ, en fait, fait surgir d'autres questionnements. Donc, bien sûr, on va creuser avec d'autres cartes. Mais lorsqu'on tire les cartes pour soi, une carte suffit amplement. Donc on est de toute façon dans les tirages à une carte pour le moment, et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de ces tutos, je vous proposerai avec un petit peu plus de cartes. Donc aujourd'hui, c'est un tirage avec le tarot Rider-Waite parce que nous n'avons besoin que des mineurs. Et dans le tarot de Marseille, c'est vrai qu'elles sont pas très parlantes, surtout pour un débutant. Donc, il vaut mieux utiliser un tarot Rider-Waite avec des scènes dessinées dessus. Parce que bien évidemment, sinon il faut connaître par cœur la signification de toutes les cartes pour pouvoir utiliser celle du tarot de Marseille éventuellement, qui en plus, d'après certains puristes, ne serait pas les mêmes significations que les mineurs du Rider. Donc on n'en sort plus. Utilisant un Rider, c'est plus simple. Alors aujourd'hui, c'est un tirage qui va s'appeler « Quelle stratégie est-ce que je devrais utiliser ?» Alors, quand est-ce qu'on fait ce tirage? Tout simplement quand on est face à un problème à résoudre et on n'est pas certain de comment s'y atteler à ce problème, par quel angle je l'attaque, qu'est-ce que je fais exactement. Alors, l'idée, c'est d'utiliser 40 cartes sur les 78 du tarot. Vous allez utiliser uniquement les 4 suites, donc les épées, les coupes, les bâtons, les deniers, et uniquement les numéraires, c'est-à-dire les cartes de 1 à 10. Vous laissez les cartes de cours et vous laissez bien entendu les arcanes majeures de côté. Donc toujours après la même chose, on va choisir une carte et puis on va aussi regarder le numéro et la suite, bien entendu, qu'on a tiré. Évidemment, c'est pour approfondir un petit peu plus le sens. Alors là, évidemment, ça veut dire que vous avez une petite connaissance des chiffres dans le tarot et aussi des suites et surtout des éléments feu, terre, eau, air, feu qui y sont associés. Bon, ça, vous pouvez tout à fait en trouver dans des livres, sur Internet même, donc pas de souci avec ça. Quand est-ce qu'on fait ce tirage? Le mieux, c'est tôt le matin, si on a besoin de la stratégie pour la journée. Alors, ça va pas plaire à ceux qui se lèvent au dernier moment ou qui n'aiment pas se lever tôt. Pourtant, c'est évidemment le meilleur moment parce qu'on va avoir la réponse immédiatement et on va pouvoir la mettre en œuvre tout de suite. Sinon, vous le faites la veille au soir. En tout cas, vous le faites pas plusieurs jours avant. Ça sert à rien et c'est vraiment là qu'on a besoin de quelque chose d'assez immédiat. Alors, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est Paul. Paul, il a 18 ans et il a besoin d'argent pour partir en vacances. Il veut plus partir avec ses parents maintenant. Il est assez grand. Il est assez grand, mais il n'est pas quand même complètement autonome. Il n'a pas encore peut-être pensé qu'il pourrait travailler, par exemple, se trouver un petit job d'été pour pouvoir partir ensuite en vacances. Non, lui, il aimerait que son frère lui prête en fait la somme. Bon, il a de bonnes relations en général avec son frère aîné, mais il préfère quand même demander au tarot avant. Donc, allons-y. Donc, il va prendre son paquet dans lequel il a sélectionné les numéraires donc et les 4 suites. Il va battre ses cartes et il va en choisir une seule qui va lui montrer la stratégie à adopter pour pouvoir trouver de l'argent pour ses vacances. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors,
nous avons le 4 de coupe. Donc Paul a tiré le 4 de coupe et cette carte nous montre un jeune homme justement, un jeune homme assis dehors contre un arbre, l'air passablement de se faire grandement chier, on va le dire comme ça, voilà, il a l'air morose, il a l'air de s'ennuyer, il a 3 coupes posées devant lui, remplies, et il y en a une 4e qui sort de l'espace, voilà, de l'air, une main qui sort un petit peu comme dans l'as de coupe du tarot de Rider-Waite, avec une coupe tendue, mais il ne la voit même pas. Alors déjà on va parler de cette carte et pour ensuite répondre à la question. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Déjà c'est le 4. Donc le 4 c'est un chiffre qui indique une stabilité, qui indique que c'est carré, que c'est solide, que c'est fiable, mais quelque chose aussi qui bouge pas. Hein, c'est comme ça, paf, 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 et donc qui peut aussi noter une certaine inertie. Ensuite, on va regarder la suite. Donc la suite, ce sont les coupes, et les coupes, ça, elles nous parlent d'émotions, elles nous parlent de tout ce qui est affectif, tout ce qu'on ressent, tous les sentiments, tout ce qui va nous toucher. Ça parle aussi d'un aspect spirituel, mais on va rester ici sur l'aspect émotionnel. Donc, et bien évidemment, le 4 de coupe va nous parler d'une stabilité dans les émotions et ici d'une inertie dans les émotions, c'est-à-dire qu'on s'ennuie, on peut ressentir de l'ennui, peut-être de la tristesse, peut-être de la frustration, tel que, on est assis là et on ne sait pas du tout sur quel pied danser ni quoi faire pour faire repartir un petit peu l'enthousiasme. Alors rappelez-vous, Paul, sa question c'était est-ce que je demande à mon frère pour avoir un petit peu d'argent pour les vacances ou pas? C'est quoi la stratégie que je dois adopter? Alors clairement ici on n'a pas une carte d'action et surtout on a une carte qui montre bien que le jeune homme ici il va pas se sentir bien. Il va pas se sentir bien, donc s'il demande à son frère, il va clairement être déçu. Il va clairement être déçu et ce sera pas peut-être la bonne stratégie à adopter pour avoir de l'argent pour ses vacances. Alors son frère, il est très généreux, il est plus grand que lui, il travaille déjà. Cela dit, peut-être que son grand frère, il pense que c'est le moment pour Paul d'être un petit peu plus autonome. Alors ça part d'une bonne intention, mais en tout cas, le tarot montre qu'il ne lui donnera pas d'argent. Alors que faire pour en générer? Eh bien, de toute façon, la stratégie pour l'instant, c'est de se poser, de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et ici, on a cette coupe tendue qui est comme si elle disait « Hé, regarde, Paul, il y a plein d'opportunités autour de toi, tu n'as qu'à lever les yeux au lieu de te morfondre. Peut-être que tu as été trop habitué à ce qu'on te serve tout sur un plateau. Donc, il est temps que tu relèves la tête et que tu vois que il y a des gens qui sont prêts à t'offrir des chances peut-être de travailler, d'avoir un job d'été qui te plairait. Donc, regarde un petit peu, évalue qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimerais faire. Tu sais que ça va pas être de toute façon pour 107 ans, hein. Tu vas travailler peut-être un mois ou deux, puis tu pourras partir en septembre, au moment où tout le monde rentre. En plus, ça c'est super. Regarde, donc voilà, on a une proposition pour Paul de prendre du temps pour réfléchir à ce qui lui plairait et à lever la tête, quoi, hein, à se sortir un petit peu de cet arbre et à ressentir des émotions un petit peu plus positives, c'est-à-dire peut-être cette idée de mériter ses vacances en fait en travaillant. Voilà pour ce tirage en une carte. J'espère qu'il vous a plu, donc mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez utilisé, pour quelle stratégie et ce que ça vous a donné comme réponse. Et puis moi je vous retrouve sur un prochain tuto. Salut!